le repos que Dieu veut nous donner à travers Jésus-Christ n'est pas forcément un repos qui est dans le confort, mais dans la stabilité, en fin de compte. Le repos, il n'est pas dans le confort, il est dans la stabilité. Et le plus bel exemple, c'est ce que Jésus a vécu quand il était dans la barque et qu'il y avait la tempête. Bienvenue et très heureux de vous retrouver pour cette émission ELM en question. On est toujours heureux de pouvoir revenir sur la prédication qui a précédé. Et pour cette émission, j'ai le pasteur Daniel avec moi. Bonsoir Sam. Bonsoir Daniel. Et alors, pour ceux qui étaient là, ils vont découvrir, ou ils ne le savaient pas, que c'était Leandro González qui était notre invité dimanche dernier. Et c'est lui donc qui a apporté un message qui était justement « Parle à mon rocher », « Parle au rocher ». On va voir de ce que ça veut dire, parce que ça semble un peu énigmatique. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la prédication, elle est disponible. Mais on va regarder aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu certaines choses concernant ce texte qu'il a choisi. Mais peut-être juste avant, quelques mots sur Leandro. Leandro González, qui est venu donc avec toute une équipe, aussi animé le temps de louange, avec un style particulier. Latino. C'est ça, on était en Amérique latine. Il vient du Chili, Leandro, avec aussi son épouse Nathalie. Alors j'ai eu l'occasion moi de le connaître un peu plus, puisqu'on était dans la même église à Clamart avant, on va dire, mon arrivée dans le Nord. Dans ton ancienne vie, c'est ça? Dans mon ancienne vie, c'est ça, en région parisienne. Et déjà à l'époque, il avait tout un groupe, ça s'appelait Louange Latine, qui avait eu l'occasion de venir, mais il y a déjà de nombreuses années en arrière, ici sur LM. Et voilà, aujourd'hui, il voyage aussi. En plus de ce ministère itinérant, il est aussi pasteur. Il s'occupe particulièrement des jeunes adultes sur l'église Paris Métropole. Alors, il n'y a pas un lien direct avec ELM. Il y a d'ailleurs plusieurs églises qui ont ce même intitulé Métropole, et puis l'église Métropole liée à la ville où ils sont. Donc voilà, c'était une joie de l'avoir avec nous. Il est auteur-compositeur, il a partagé notamment certaines de ses créations, et ça change un peu de son. Ouais. On est habitué à d'autres types de styles musicaux. Ouais, c'est ça qui est génial. La diversité, d'une façon générale, est importante et nécessaire. Et puis de voir l'Église vivre leur culte, vivre leur louange avec d'autres sonorités, je trouve intéressant. Et quand tu vois l'Église qui est à fond dedans, c'est bien, quoi. C'est superbe. Et ça tombait bien, puisque la semaine dernière, on avait une émission spéciale sur la diversité musicale et l'Église et Dieu. Donc c'était important. C'était une illustration d'une certaine façon. Alors cette émission, c'était plutôt avec le hip-hop et puis la musique classique. Deux univers très différents. Et là encore, un autre style musical. Donc, ça nous montre vraiment cette diversité, cette richesse. Et peut-être ça peut être intéressant pour ceux qui se disent tiens, moi, j'aime bien tel style musical. Il y a de la place pour pouvoir s'exprimer, découvrir, de louer Dieu, d'exprimer sa louange à Dieu sous cette forme-là. À quand un culte en opéra, alors ? Ça peut être une idée. Ça se travaille. On va pouvoir peut-être en discuter avec Simone. Ouais. En tout cas, il nous a partagé ce message sur « Parle au rocher ». Et je propose d'y aller directement, de plonger directement dans ce texte et dans cette prédication. On commence avec un premier extrait et on revient tout de suite avec quelques questions. Les déserts sont donc des processus que Dieu nous permet de vivre pour atteindre des Canaan. Mais il n'y a pas de terre promise s'il n'y a pas d'abord un désert. Nos terres promises, ce sont ces choses que le Seigneur nous a dit un jour qu'ils allaient se faire dans nos vies. Ces promesses que le Seigneur nous a données. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu est particulièrement intéressé par ce chemin-là dans le désert. Nous, on est un petit peu obstinés, un petit peu obsédés par l'aboutissement, par le résultat, par l'arrivée. Or, Dieu, lui, c'est le chemin qui l'intéresse. Et pourquoi ? Parce que c'est tout au long du chemin que Dieu peut vraiment travailler en nous. Il travaille notre caractère et il nous transforme en fait. C'est vraiment au milieu du désert que le Seigneur nous transforme. C'est donc, je le crois, bien plus important pour Dieu de ce qu'on le pense. Cependant, je me rends compte aussi, les amis, que pas tout le monde arrive au bout. J'ai pu constater ça
au bout de quelques années de ministère, pas tout le monde atteint sa terre promise. Et certains se perdent en chemin. Certains se confondent au chemin au point de se rebeller. Et je ne parle pas nécessairement de perdre le salut, entendez-moi bien. Je parle là d'une destinée, d'un projet divin pour chacun en fait. Et nous savons justement au travers de l'histoire qu'on va lire qu'il y a un profond enseignement à observer ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël. Donc, on a vu qu'il a parlé du désert, comme quoi le désert est un processus important. J'ai envie de poser cette question. Alors toi qui as écrit un livre en plus sur les promesses, croire en la promesse, est-ce que derrière chaque promesse, ou du moins chaque promesse, est-elle le résultat d'un désert ? Alors le résultat, peut-être pas, mais c'est vrai que souvent des promesses suivent des temps de désert. On ne va pas en faire une doctrine parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais majoritairement, c'est vrai qu'on peut faire ce constat que très souvent des temps de désert laissent la place à des bénédictions pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il y a des raisons aussi spirituelles, parce que sans voir forcément le diable partout, il n'a pas intérêt à ce que nous vivions des temps de bénédiction, et s'il peut nous les voler avant qu'on les reçoive pleinement par des temps où on va être éprouvé au niveau de notre foi, par toutes sortes d'épreuves, il ne va pas se gêner. Et puis aussi, peut-être comme le disait aussi Leandro, il est revenu sur la notion de voyage, de chemin, qui est aussi important que la destination. Et je pense que nos chemins, et même quand ils passent par des temps de désert, nous préparent à recevoir la bénédiction. C'est le cas de la série dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je parle de Joseph. Hein. Oui. Joseph, il a eu un chemin compliqué, mais tout ce chemin, tout ce temps de désert, parce que c'était vraiment un temps de désert, le préparait à régner et à rentrer pleinement dans la promesse qu'il avait reçue. Et c'est vrai qu'on voit souvent ce lien. Et puis je crois que tu avais parlé du fait qu'une promesse, par définition, c'est quelque chose qui ne se réalise pas tout de suite. Oui. Il y a un temps d'attente, et souvent ce temps d'attente peut considérer comme un temps... alors tu appelles ça un gouffre, hein, si je me rappelle bien. Le gouffre de l'attente. Un gouffre de l'attente. Il peut être plus ou moins long. Il y a des petits déserts, des grands déserts. Donc effectivement, c'est vrai que c'est important d'intégrer ça, qu'il y aura un temps entre le moment où il y a cette promesse qui est donnée. Par nature, effectivement, une promesse, il faut l'attendre. Ce que je peux donner maintenant, je n'ai pas besoin de le promettre, quoi. Si je peux te donner, c'est un exemple, 100 € aujourd'hui, je n'ai pas besoin de te promettre que je vais te donner, je vais te les donner maintenant, quoi. Donc oui, par définition, une promesse demande forcément un temps d'attente, quoi. J'ai compris donc la promesse, c'est ça? Oui, c'est ça. J'attends la réalisation prochainement, c'est ça. Comment savoir, parce qu'il nous parlait du fait que parfois, que dans cette histoire-là, donc ils ont vécu un miracle, le fait d'avoir l'eau qui leur a été donnée miraculeusement. Pourtant, ils mettaient en relief que c'était pas forcément une approbation de ce qu'ils avaient, de l'attitude dans laquelle ils ont demandé plutôt. Comment savoir si un miracle qu'on vit, en fait, il vient approuver là où nous en sommes, la volonté de Dieu? Alors c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on peut être des fois dans des moments de bénédiction, et ça ne veut pas dire que ces moments de bénédiction viennent approuver ce qu'on fait, ce qu'on dit, et aussi à contrario, parce que parfois on pense qu'on est dans des périodes hyper compliquées, on se dit mais est-ce que Dieu m'a abandonné, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien? Et parfois, on fait un rapprochement entre, ça peut être une validation, une non-validation, absolument pas. Pardon, Dieu bénit quand il le souhaite, comme il le souhaite. Et puis, il n'a pas besoin forcément que ça devienne une preuve pour nous. Et puis, d'une façon générale, Dieu prend soin de son peuple aussi. Comme nous, on prend soin de nos enfants. C'est pas parce qu'ils nous ont ramené une bonne note à l'école qu'on va les nourrir le soir, quoi. On les nourrit de base. Et Dieu agit aussi de la même façon avec nous. Il s'occupe, il se préoccupe de nous. Et ce n'est pas lié forcément à nos bons résultats. On est quand même dans un domaine de grâce. On est dans une situation de grâce. Il faut le vivre comme cela. Après, je ne dis pas que certaines bénédictions sont rattachées effectivement à des attitudes de cœur, sont rattachées à des parcours qu'on a acceptés. Et c'est sûr, mais encore une fois, on ne peut pas en faire une généralité ou une doctrine. Donc, comment on fait pour discerner? Est-ce que c'est plus dans la relation, peut-être plus... dans l'obéissance, je ne sais pas comment... Oui. Moi, je pense que parfois aussi, ça correspond à des promesses que Dieu nous a faites.
Donc, ça nous permet de valider que ça vient vraiment de Dieu. Parfois aussi, c'est des exaucements de prière. Donc, Dieu exauce et on le vit comme un exaucement de prière. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre relation avec Dieu, dans ce cœur à cœur. Et j'aime l'idée de développer un cœur à cœur avec Dieu, parce qu'il y a des choses qui passent, là. Il y a des battements de cœur qu'on entend, il y a des aspirations qu'on entend, il y a des réponses qu'on entend. Et c'est évident que rien ne peut remplacer cela. Il a aussi, alors, en faisant une petite étude par rapport au lieu où ils étaient, c'était un lieu où effectivement il y avait des sources qui étaient abondantes, c'était un lieu où il y avait potentiellement tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir l'eau dont ils avaient besoin. Pourtant, ils étaient assoiffés, et il faisait ce lien dans le fait que nous-mêmes, on peut être aussi secs, vides, dans des lieux ou des temps d'abondance. Comment est-ce possible de vivre ça? Ça semble un peu contradictoire. Oui. Alors, il y a deux approches. La première, elle pourrait être comparée à ce qu'a vécu la femme, pas samaritaine, mais la femme qui était atteinte d'une perte de sang, en fin de compte. Ouais. Elle a reçu une bénédiction parce qu'elle avait le chef des bénédictions, qui est Jésus, hein, la source des bénédictions. Et pourtant, elle n'était pas toute seule dans ce temps de bénédiction. C'était vraiment une bénédiction de recevoir dans son village, dans son quartier, Jésus. Mais très peu en ont bénéficié, une seule personne. Et je pense qu'il y avait d'autres besoins dans la foule que ceux de cette femme. Sauf qu'elle a eu une disposition de cœur pour saisir cette grâce, pour saisir cette bénédiction. Et tout dépend de la disposition de cœur qu'on peut avoir. Donc pendant des temps de bénédiction, on peut recevoir effectivement les grâces et les bénédictions, mais on peut aussi passer à côté parce qu'on n'a pas les bonnes dispositions de cœur qui correspondent, quoi. Puis il y a aussi un autre élément, et peut-être qu'il a moins peut-être de rapport avec ce qu'a vécu le peuple d'Israël, le peuple hébreu, mais parfois Dieu permet qu'on soit dans la sécheresse, nous, pour que d'autres puissent être bénis et puissent être renouvelés dans leur vie. Je prends l'exemple de l'expérience de la toison qu'a pu vivre le juge Gédéon. Et cette toison, elle est intéressante parce qu'à un moment donné, la toison, elle, est mouillée et le terrain est sec. Et la deuxième toison, le terrain est mouillé, rempli de rosée, et la toison est sèche. Et ça nous parle, en fin de compte, de ce que Jésus a vécu, quoi. Pour que le monde soit au bénéfice de sa bénédiction, de sa rosée, il fallait que lui passe par un temps de sécheresse. La toison était sèche et le terrain était mouillé. Et parfois, Dieu permet, dans nos saisons de vie aussi, qu'on passe par des moments de sécheresse individuelle, parce qu'il y a des combats spirituels, parce qu'on doit accomplir une mission. Je pense parfois à des missionnaires qui sont partis dans des moments extrêmement difficiles. Ils ont vécu eux-mêmes des temps de sécheresse, mais dans le but que les autres soient en bénédiction, reçoivent la rosée du ciel. Donc il y a ces deux cas de figure où Dieu permet parfois que, au milieu de la bénédiction, moi je passe par un temps de sécheresse, que je dois être porteur de cette bénédiction-là. Alors peut-être qu'après je vais bénéficier de cette fraîcheur et de cette rosée, mais aussi parfois, parce que je n'ai pas la disposition de cœur, comme cette femme atteinte d'une perte de sang, qui elle a saisi, et d'autres autour d'elle n'ont pas saisi cette grâce. Et pour aller encore un petit peu plus loin, il parlait justement de cette attitude de cœur qui était défaillante chez le peuple, parce qu'il disait, eux ils cherchaient, on va dire, la bénédiction uniquement, alors que Dieu cherchait leur confiance, leur foi. Et parfois on pourrait dire, bon, le résultat est le même, mais pourquoi Dieu cherche particulièrement cette dimension de confiance, de foi auprès des hommes? Oui. La foi, c'est le seul moyen pour entrer en possession de ce que Dieu veut nous accorder, et non seulement pour entrer en possession de ce qu'il veut nous accorder, mais pour entrer tout simplement en relation avec Dieu, quoi. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, dit la Bible, c'est la base, c'est basique, et c'est de là que peut s'enclencher une relation. Dieu a jugé que la vie chrétienne était basée sur la foi. C'est par la foi que je peux actionner le bras de Dieu, c'est par la foi que je peux rentrer dans la présence de Dieu, et toute la vie chrétienne
est basé sur la foi. C'est pour ça qu'il va toujours réclamer la foi, il va toujours réclamer la conscience et la confiance. Et en cela, c'est une véritable justice, quoi. Imaginons que Dieu aurait employé d'autres moyens, je ne sais pas, pour accéder à telle ou telle chose, il faut faire telle ou telle autre chose. Ou les richesses, oui. Ou la richesse, ou même des moyens humains qui auraient pu faire des enfants, qui auraient pu faire même des gens qui étaient plus faibles physiquement. Donc la foi, c'est à la portée de tous. La preuve, c'est quand Jésus va parler de la foi, il va mettre en exemple un enfant, quoi. Hein, il dit, voilà, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, et soyez comme lui, un cœur simple, capable de manifester la foi, etc. Donc oui, c'est le moyen que Dieu a mis en place pour avoir accès au royaume de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Donc il y fera toujours appel, la foi, rien que la foi, quoi. Oui, puis si on veut suivre, si on a la confiance, automatiquement on est dans une autre attitude, on est plus dans une attitude d'attente qu'une attitude de rébellion, de dire je comprends pas, j'en veux. Et puis du coup ça change vraiment la façon de vivre ces temps plus difficiles. Alors, on va continuer justement avec un deuxième extrait de cette prédication. On revient juste après avec quelques questions et on va s'intéresser à ces erreurs, en tout cas de Moïse, dans cet épisode-là. Non pas pour le mettre au pilori, mais pour apprendre et découvrir ce qui nous concerne aussi. Que je dirais des erreurs de Moïse. Et je ne dis pas erreur pour faire son procès. Je dirais erreur parce que ça nous ressemble tellement à nous. Okay ? La première chose, c'est que Moïse, dans cet épisode-là, il va parler au peuple au lieu de parler au rocher. Et on doit admettre que c'est sûrement à cause de son état d'impatience. Et quelque part, comment ne pas être irrité ? Mais le problème, c'est qu'il désobéit à Dieu en parlant au rocher au lieu de s'adresser directement en parlant au peuple au lieu de s'adresser directement au rocher. Et c'est intéressant, les amis, parce qu'en fait, Moïse, là, il devait être l'intermédiaire entre la volonté divine et le rocher, justement en transformant celui-ci, parce que Dieu l'avait dit par un ordre divin, comme une source bienfaisante. Mais au lieu de ça, il se place vraiment entre Dieu et le peuple, en s'adressant au peuple avec des vifs reproches, et il lui dit, croyez-vous, bande de rebelles. Et cette fausse position, déjà, le met en tort, déjà. Parce que ce n'est pas dans cet angle-là que Dieu le place. Ce n'est pas à cette position-là que Dieu le place. La deuxième erreur, c'est que il se passe quelque chose de très subtil, mais important. Il ne rend pas la gloire à Dieu pour la délivrance, ce fameux Moïse. Il est difficile de ne pas remarquer justement dans ce verset 10 qui dit « Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Regardez la question. Hein. Dieu avait eu un entretien avec eux. Et du coup, ils se disent « Ah, c'est pour nous alors. » C'est une sorte de doute, comme s'il hésitait à promettre positivement la délivrance. Et au lieu de glorifier Dieu par une parole de foi joyeuse et triomphante, il va voler, vraiment il va voler l'éclat de la majesté divine par cette interrogation terrible qui est ambiguë en fait. Et au travers de ça, les amis, c'est comme si quelque part ils n'auront pas ce miracle à Dieu. Ils le tournent de manière à penser que ça pourrait venir de lui. Et mes amis, je suis là pour te dire que Dieu ne partage pas sa gloire. Toute personne qui ne rend pas gloire à Dieu finit par perdre ce qu'un jour lui a été destiné. À moins que cette personne se repente sincèrement. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour se repentir. Mais Dieu fait grâce aux humbles. On continue avec cette question. Pourquoi est-il recommandé de s'adresser à Dieu plutôt qu'à ceux qui s'opposent à nous ? Donc, il disait de parler au rocher et ne pas s'adresser au peuple. Et qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ? Je vais la noter, je vais l'associer à cette question-là. Toute personne qui ne rend pas la gloire à Dieu finit par perdre ce qui lui était destiné. Alors oui, est-ce que c'est lié en fin de compte ? Pourquoi Dieu avait demandé
à Moïse et Aaron de ne pas parler au peuple, c'est parce que ils ne voulaient pas, surtout qu'ils aient l'impression que les choses allaient se passer par eux, quoi. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. C'est le reproche qui leur est fait, c'est qu'ils donnent l'impression que c'est par eux que les choses vont se produire, quoi. Et là, on touche effectivement un domaine très particulier dans la vie spirituelle, dans la foi en général, c'est que Dieu ne laisse pas, et je pense que Léandro l'a même cité, Dieu ne laisse pas sa gloire à quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Et à chaque fois qu'on sera tenté de ramener la gloire à nous, c'est une sortie de trajectoire, quoi. C'est un abaissement de notre ministère. Et il y a un principe spirituel qui date d'avant la création, hein, dans le ciel, parce que le ciel existait avant la terre, hein, tout au moins le ciel tel qu'on l'entend, hein, le monde invisible. Hein, et dans ce ciel, il y avait des anges, et parmi tous ces anges, il y avait celui qu'on appelle Lucifer, hein, qui lui était un ange glorieux, et on sait qu'il a voulu attirer sa gloire, la gloire de Dieu à lui, quoi. Et la conséquence de cela, c'est que l'enfer a été créé, et le mot enfer veut dire inférieur. Et ça, c'est un principe biblique, divin, c'est qu'à chaque fois qu'on va essayer de retirer la gloire ou ramener la gloire vers nous, ça va nous emmener vers les choses inférieures. Je ne parle pas forcément d'enfer, mais l'expression et l'idée d'infériorité, elle est là, c'est ça le principe. Donc, oui, il faut ne jamais essayer de ramener la gloire à nous, quoi. Et puis, je pense que c'est important. J'aime cette petite parabole. C'est une parabole, c'est la parabole de la baguette orgueilleuse. C'est la baguette d'un chef d'orchestre qui, après avoir bien fonctionné entre les mains de son maître, était émerveillé de voir comment la symphonie s'était bien passée, etc. Et il en tirait, ou elle en tirait la gloire, quoi. Tu as vu comment moi j'ai conduit ça quand même d'une main de maître, tout le monde m'obéissait, plus fort, moins fort, etc. Et à un moment donné, le chef d'orchestre a oublié sa baguette dans un coin et il a pris une feuille de papier qu'il a roulée et il a continué à faire battre la mesure. Et je crois que parfois, nous on se prend un peu comme pour cette baguette d'orchestre, là, on pense que tout vient de nous, mais on est juste un instrument entre les mains de Dieu. Et à chaque fois qu'on l'oublie, Dieu nous mettra de côté. C'est vraiment un principe. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller sur ce sentiment intérieur qu'est l'orgueil, parce que ça détruit, quoi. Comme disait quelqu'un, l'orgueil rend tout le monde malade, sauf celui qui la possède. En fin de compte, on est le seul à s'apercevoir qu'on n'est pas orgueilleux. Et il faut vraiment veiller à cela, parce qu'on a tous nos travers. J'ai mes travers dans ce domaine-là. Et je dois veiller sur ma propre orgueil pour que rien ne fasse que j'essaie à chaque fois de retirer la gloire de Dieu de mon côté. C'est tellement subtil. C'est facile, hein, c'est très, très facile. Il ne faut pas simplement dire oui, Moïse était comme ça. Non, c'est nous tous, quoi. Surtout qu'il était connu comme étant un homme d'une grande humilité. Oui, c'est vrai. Et c'est sûr que ça peut sembler étonnant, mais une personne est à l'abri, effectivement, de cet orgueil qui vient effectivement retirer qui est à Dieu, que effectivement ce soit quelque chose qui nous interpelle. Et je pense que c'est toujours une question dans notre quotidien avec Dieu. Montre-moi, Seigneur, utilise aussi peut-être les autres pour me montrer où j'ai besoin de faire preuve d'humilité. Et c'est vrai que Jésus montrait par excellence l'action de l'humilité en venant se dépouiller, en venant se donner. Et effectivement, ça nous aide comme trajectoire. Et c'est important, effectivement, que ces erreurs-là ne se reproduisent pas encore et encore. C'est un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas l'aborder en quelques minutes, mais des fois, on confond ce qu'est l'humilité, en fin de compte. C'est pas de la fausse modestie, parce qu'on a déjà entendu des gens qui ont une fausse modestie. C'est pas de la dévalorisation, mais c'est vraiment une justesse dans le réel. Qu'est-ce qu'on considère comme réel chez moi, entre mes points forts, mes points faibles. Mais c'est tellement important, parce que moi je suis sûr qu'aujourd'hui il y a des bénédictions qui soit sont retardées,
ou soit on les a perdus parce qu'on n'a pas su faire tout ce travail sur soi. Et quand on arrive à mettre Dieu en avant, bien, non seulement la gloire de Dieu éclate, mais on est bénéficiaire de cette gloire-là, quoi. C'est ça. Et c'est fabuleux, quoi. Et quelque part, on a notre part aussi, je veux dire, de récompense, entre guillemets, quoi. Je fais vraiment des guillemets, parce que quand la gloire de Dieu éclate, on en bénéficie terriblement, quoi. Ouais. Ouais, c'est super. En tout cas, ça permettra peut-être à certains internautes de se questionner sur cet aspect-là. On va continuer avec un troisième extrait et on va parler justement du bâton, ce bâton mythique de Moïse, et on va regarder ce qu'ils auraient dû faire, et notamment c'est ne pas utiliser ce bâton, mais plutôt de parler au rocher. On va y revenir là-dessus juste après ce petit extrait. Le bâton, les amis, était ce fameux outil que Moïse connaissait bien. C'était ce qui l'accompagnait partout. Il maîtrisait ce bâton. C'était pour lui le mode opératoire avec lequel il agissait avec le Seigneur. Mais Dieu ne voulait pas simplement travailler le cœur du peuple pour qu'ils aient confiance. Il voulait travailler celui de Moïse. Il voulait voir à nouveau la foi de Moïse dans cette situation. Et Dieu lui dit, prends ton bâton, mais tu ne vas pas l'utiliser. Je t'emmène dans une dimension surnaturelle. Je t'emmène dans une dimension miraculeuse. Mais je ne vais pas faire comme tu crois que je vais faire, parce que mes amis, Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Dieu cherchait la foi chez Moïse. Et Dieu cherche toujours la foi chez l'homme et la femme. Il ne cherche pas forcément à que tu ressentes des émotions. Dieu cherche avant tout notre foi, parce que la foi, c'est le style de vie de juste. La Bible dit, le juste vivra par là. Elle ne dit pas tu vivras par les émotions. Ce n'est pas par les émotions, par les sensations. Non, c'est par la foi. C'est la foi, les amis, qui remue le ciel. C'est la foi qui ouvre les écluses des cieux. Ce n'est pas un argumentaire théologique ou quoi que ce soit. C'est notre foi en ce Dieu capable de l'impossible. Et Dieu veut voir la foi de Moïse. Et pour voir la foi de Moïse, Dieu devait l'amener dans un terrain nouveau, un contexte similaire. Mais une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière qui allait réveiller à nouveau cette foi chez Moïse pour pouvoir l'amener encore plus loin. Comme si Dieu lui disait à Moïse, mon fils, tu as réussi, c'est bien ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est bien ce que tu as fait jusqu'à ce stade, bravo, mais je veux t'amener beaucoup plus loin. Donc, dans cet extrait, il parlait du fait que Dieu leur avait demandé de parler au rocher, mais ils ont utilisé le bâton, que ça représente le passé, les victoires passées, etc., leur zone de confort aussi. Donc, j'aimerais juste peut-être revenir sur cet aspect-là de la foi. Comment discerner ce qui vient de la foi et ce qui vient des émotions et notre ressenti ? Oui. Alors là, ça nous ramène un peu à notre compréhension de notre fonctionnement, en fin de compte, entre ce qui est l'âme et l'esprit. Je sais qu'on en a à plusieurs fois, à plusieurs reprises, parlé de cela, parce que c'est cela. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes domaines. Dans l'âme, il y a les émotions, et dans l'esprit, il y a cette communication qu'on peut avoir avec Dieu, et là, on ne fonctionne pas du tout sur la base des émotions. Et l'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu, elle est comme un scalpel, en fin de compte, qui sépare âme et esprit. Seule la parole de Dieu peut faire la différence entre l'âme et l'esprit. Seule la parole de Dieu peut faire la différence entre ce qui est le domaine de l'émotion et ce qui est le domaine de la foi, parce que l'esprit se trouve dans la foi, ou la foi se trouve dans l'esprit plutôt. Et c'est ça, plus je vais m'approcher de Dieu et de sa parole, plus je vais me laisser transformer et renouveler dans mon intelligence, plus je vais me laisser construire par la parole de Dieu, plus je saurai faire la différence entre ce qui vient des émotions et ce qui vient de la foi. En fin de compte, c'est une construction intérieure, c'est une maturité spirituelle. Ça va de pair. Et je pense que peut-être le mot qui résume le plus, c'est le mot maturité, en fin de compte. C'est comme un enfant, il fonctionne beaucoup par l'émotion au départ.
pour ne pas dire le sentimentalisme. Les sentiments, c'est très important. Et au fur et à mesure qu'il se construit, il résonne davantage avec sa tête, son intelligence. Et il arrive à faire la part entre les deux. Spirituellement, c'est la même chose. Là, on doit grandir dans la maturité. Et la parole de Dieu est là pour cela. Et notre relation avec Dieu est là pour cela aussi. Et pourquoi Dieu nous demande du coup d'aller dans un terrain nouveau, une dimension nouvelle au niveau de la foi? Et puis j'aimerais lier cette question avec une autre question qui est celle: quelles sont ces expériences du passé, les expériences qu'on peut avoir vécues dans notre vie chrétienne qui peuvent nous amener à stagner justement, à rester dans certaines zones de confort? Comment Dieu nous amène à partir de ces zones-là? Oui. Tout d'abord, le fait que Dieu nous change sa façon d'agir, je dirais c'est le propre de Dieu, c'est dans la nature même de Dieu. Dieu ne fait jamais deux fois la même chose, quoi. Quand on voit la nature, quand on voit la multitude d'espèces qu'il y a, c'est impressionnant, quoi. Donc il ne fait jamais la même chose. On peut avoir des oiseaux, des fois, je suis allé une fois au Brésil, j'ai vu des oiseaux de toutes les couleurs, et on avait l'impression même que Dieu s'était amusé à les peindre, et d'un oiseau à l'autre, pourtant de la même espèce, il y avait des couleurs différentes. Ça, c'est le propre même de Dieu. Donc pour cette raison-là, il fait ce qu'il sait faire, il est Dieu, il agit en tant que Dieu, donc il agit dans la diversité. Deuxièmement, je pense que c'est un moyen aussi pour nous apprendre à nous abandonner à lui, quoi. Parce que si on savait à l'avance comment Dieu allait opérer, pas la peine de lui faire confiance, quoi. Et c'est bien d'être dans cet abandon et de se dire, là, cette fois-ci, je ne sais pas comment Dieu va agir, mais je m'attends à lui. Et Dieu, il vient bousculer tout cela. J'aime quand, à un moment donné, les disciples ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et à cette époque, il y avait une façon de pêcher. Il n'y avait qu'une seule façon de pêcher dans la barque. Il fallait toujours jeter le filet d'un côté. Hein. C'était une méthode de pêche efficace, d'ailleurs. Hein. Mais en utilisant cette méthode de pêche efficace, ils avaient beau avoir pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus va leur dire « Jetez le filet de l'autre côté ». De l'autre bord. Mais c'était même pas pensable, quoi. Il y avait des pêcheurs de métier dans la barque et ils ont dû dire mais on fait pas comme ça, c'est pas... Nous on a fait ça depuis de génération en génération. Nos parents, mais mon père, moi, m'a appris à pêcher comme ça. Et toi, Jésus, le charpentier, tu me dis qu'il faut avoir une autre méthode. Mais l'obéissance, l'abandon, ont fait que ils ont connu la pêche miraculeuse, quoi. Donc il faut pas hésiter, quoi. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils s'attendent à une certaine façon d'agir de Dieu, parce que dans le passé, ils ont agi comme cela, et ils refusent toute action nouvelle ou toute façon nouvelle de faire les choses. Et même des fois, on le vit au niveau de l'Église, au niveau de l'organisation de l'Église, de l'activité de l'Église. Moi, on est béni, on est dans une Église qui a su se renouveler dans ce domaine-là, mais parfois, c'est compliqué, et c'est des églises qui n'avancent pas, ou des pasteurs qui n'avancent pas, ou des chrétiens qui n'avancent pas, parce qu'ils sont bloqués dans des façons de faire. Parce que certes, en son temps, Dieu agit de cette façon-là. Et on dit, ben non, tant que nous, on ne voit pas que Dieu agit de cette façon-là, on ne reconnaît pas cette action venant de Dieu, parce que nous, on sait comment Dieu agit. Mais non, on ne sait pas comment Dieu agit. Et c'est le propre même des réveils qu'on peut attendre. C'est pour ça que j'en ai parlé il y a quelque temps dans une prédication. Le mot réveil, c'est un mot que j'emploie très rarement, parce que je trouve qu'il y a une connotation derrière qui n'est pas bonne, et on se remet en tête et en image tous les réveils que des pays ont vécu, tels que le pays de Galles ou même la France, hein, à l'époque. Et nous, on pense que Dieu va reproduire les mêmes choses. Et moi, je crois qu'on est en train de vivre en France aujourd'hui un réveil. Alors, il n'est pas de même nature qu'il y a plusieurs dizaines d'années au pays de Galles, mais il est vraiment réel. On le voit dans l'église. Chaque dimanche, des personnes nouvelles arrivent en plein nombre. En plein nombre. Et je suis sûr qu'il y a des chrétiens ou des pasteurs des églises qui passent à côté de ce que nous vivons, parce que pour eux,
le réveil, c'est autre chose que ça, quoi. Or, il faut vivre ces réalités-là. Donc oui, ça peut nous empêcher de rentrer pleinement dans les plans de Dieu et les bénédictions de Dieu. Donc, parfois, donc, les expériences passées peuvent nous enfermer, c'est ça? Oui. On croit que c'est qu'une façon de faire, la façon de Dieu, alors qu'il veut nous amener beaucoup plus loin. Oui. Et ça demande de nous remettre en question et de lui faire confiance, de prendre des risques. Je crois qu'une fois, tu as partagé sur cette idée-là. Oui, prendre des risques, et puis le fait que on sert le Dieu des surprises aussi. C'est-à-dire, j'avais aussi prêché là-dessus, Dieu aime nous surprendre, quoi. Et je disais aussi que c'était le propre de l'amour, la surprise. Dans une vie de couple, c'est bien la surprise, quoi, parce que si à chaque anniversaire de notre conjoint, on lui offre toujours la même chose, au bout d'un certain temps, peut-être que la surprise, c'est de rien lui offrir, mais ça serait une drôle de surprise. Ça serait une drôle de surprise, mais c'est le propre de l'amour, c'est le propre d'une relation, et Dieu aime ce côté surprise également. Ouais. Non seulement il y a le côté surprise, puis il y a le côté créatif. On a un Dieu créateur, quoi. Donc il aime le côté créatif. Donc non, faut pas s'attendre à revivre forcément 2 fois les mêmes choses. Et donc on va aller sur un dernier extrait où justement on va rentrer un peu plus sur la notion de par le rocher, qui était donc le titre du message, et puis voir un peu juste cette notion de rocher. Alors, on va regarder cet extrait et on revient tout de suite après pour cette partie finale. Et Dieu cherche cette même foi pour toi, pour qu'il puisse accomplir sa volonté. Ta foi et ton obéissance seront la clé pour atteindre ta terre promise. Cette bénédiction qu'il a préparée pour toi, ce miracle que tu as tant prié, tu es à une prière de foi d'y arriver. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne veux pas que tu t'attaches à un bâton. Tu as un bâton avec toi. Mais je ne veux pas que tu mettes ta foi dans ce bâton. Oh non. Ne compte pas sur ce bâton. Ne t'assois pas sur tes acquis. J'ai besoin que tu crois au nouveau que j'ai pour toi. J'ai besoin que tu parles au rocher. Quelqu'un reçoit cette parole ce matin? Il faut qu'on arrête, les amis. Parfois, on parle à nos adversités et puis on fait des combats. Il faut qu'on s'attache à Dieu. Il faut que vraiment on puisse s'adresser au rocher. Vous savez que parler au rocher, c'est parler à Jésus. Donc on revient sur ce rocher. Alors cette notion de rocher, effectivement, comme Léandre le disait, elle est assez présente dans la Bible. Peut-être avant de rentrer précisément sur le sens qui est donné, qu'est-ce que ça nous appelle à réfléchir ou quelque chose dans lesquelles on peut se dire le rocher, ça nous amène, quelle place à ce rocher, quelle image elle nous amène à considérer? Ce qui est intéressant quand on prend l'image du rocher tel que l'a fait Léandro, c'est en fin de compte de considérer que c'est une typologie de Christ, en fin de compte, le rocher. Et ça vient appuyer cette théologie qui est certaine de la présence de Jésus dans toute la Bible, quoi. Jésus n'apparaît pas uniquement le jour de sa naissance dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, mais il était déjà présent dans l'Ancien Testament, au travers de théophanies, c'est-à-dire d'apparitions, l'ange de l'Éternel, par exemple, mais au travers d'une typologie extrêmement riche, quoi. Et effectivement, le rocher qui est vraiment, qui parcourt vraiment toute la Bible. Quand à un moment donné, Moïse a fatigué, alors que Josué était dans la vallée en train de combattre Amalek, on lui a apporté un rocher, il s'est assis sur ce rocher, et il a pu continuer le combat. Et là, il y a plein d'applications spirituelles à donner sur la personne de Jésus. Le rocher dans le désert où, effectivement, qui les suivait, dit l'Écriture, et qu'ils ont pu être abreuvés comme cela. Et l'apôtre Paul n'hésite pas à faire un rapprochement avec le Seigneur Jésus. Et il y a plein d'exemples comme cela dans la parole de Dieu. David aussi, dans les psaumes, il parle souvent de Dieu, l'Éternel, comme son rocher. Et le rocher, c'est Christ, quoi. Et moi, je m'amuse de voir Jésus-Christ qui est caché comme cela dans tout l'Ancien Testament, non seulement au travers de cette typologie qui est le rocher, mais au travers de d'autres qui sont aussi belles, aussi merveilleuses, quoi. Ouais. Oui, puis il y a ce côté naturel, un peu, j'allais dire presque commun,
de se cacher dans des choses qui nous sembleraient banales. Enfin, Oui. quand on est en rocher, on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez commun. Mm. Mais de voir la place, que justement, cette présence invisible Ouais. de Dieu et en même temps sa place. Mm. Et de voir. Alors, justement, il reprenait ce texte dont tu as parlé, hein, Corinthiens 10.4, qui disait ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur Christ, justement, et cette place qu'il peut avoir dans notre vie aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. La première chose, peut-être, elle est plus subtile, peut-être, mais ça nous parle de protection, en fin de compte. Un rocher, c'est protecteur. Et je veux faire allusion à ce que Moïse a vécu quand il va dire « Fais-moi voir ta gloire ». Et à un moment donné, Dieu va le cacher dans le rocher. Ah oui, oui. Tu vois, il va le cacher dans le rocher. C'est vrai. Et il va passer derrière. Et il va être au contact de la gloire de Dieu. Et ça nous parle de cette protection qu'on a en Christ, qui est notre rocher. Parce que sans cette protection, impossible d'être au contact de la gloire de Dieu, quoi. Impossible d'être au contact de sa présence, quoi. Et c'est parce qu'on est caché en Christ, parce que à la croix, Dieu nous a cachés en Christ, qu'on peut avoir cette relation avec Dieu. Donc, ce côté-là, il est intéressant, le côté protecteur qui nous cache pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Et puis, la notion qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est la stabilité, quoi. Il n'y a rien de plus solide qu'un rocher, quoi. Et ça revient à ce que nous dit les évangiles, le fou et le sage qui ont bâti leur maison, l'un bâti sur le sable et l'autre sur le rocher. Et le rocher nous parle de la stabilité que nous donne la parole de Dieu, que nous donne les enseignements de Jésus, quoi. Donc voilà, stabilité. Nous, on peut trembler, mais si on est sur un rocher, l'essentiel, c'est que le rocher ne tremble pas. Et c'est le cas. Et à un moment donné, il a pris aussi l'exemple de Jacob, qui s'est servi d'un rocher comme d'un oreiller, en fin de compte. Ouais. Et il disait à très juste titre, c'est bizarre, parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable qu'un bout de pierre, quoi, pour mettre sa tête. On aurait choisi, je sais pas moi, des branchages ou autre chose, quoi. Mais surtout pas ça. Et en fin de compte, ça nous parle que le repos que Dieu veut nous donner à travers Jésus-Christ n'est pas forcément un repos qui est dans le confort, mais dans la stabilité, en fin de compte. Le repos, il n'est pas dans le confort, il est dans la stabilité. Et le plus bel exemple, c'est ce que Jésus a vécu quand il était dans la barque et qu'il y avait la tempête. Moi, je pense que c'était très inconfortable, même si on avait pris la précaution de lui mettre un oreiller. Cette fois-ci, c'était un vrai oreiller, mais c'était vraiment très inconfortable parce qu'il y avait des creux, je ne sais pas combien de mètres. C'était pas quelques vents, c'était une tempête, au point que les disciples pensaient qu'ils allaient en finir, quoi. Donc, il était dans un moment très inconfortable, mais stable, parce que son cœur, lui, ne bougeait pas, parce qu'il était confiant que sa vie était entre les mains de son père et qu'il ne pouvait rien arriver au-delà de ce que son père avait autorisé, quoi. Donc, c'est important de voir le repos comme cela, pas forcément quelque chose de confortable, mais quelque chose de stable, quoi. Donc, l'idée de l'oreiller comme pierre est très, très intéressante. Donc oui, ça nous parle de la stabilité. Christ est une tour forte, c'est stable, c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer pour vivre les épreuves parfois compliquées, la vie en général, et notre foi dans une espérance au-delà même de cette vie-là, au-delà de la mort, quoi. Oui, la stabilité avant tout, ouais. Oui, puis ça nous parle de cette stabilité, surtout dans des temps comme aujourd'hui où nos points de repère sont souvent un peu effacés ou beaucoup moins évidents. C'est sûr que beaucoup de personnes ont besoin de cette stabilité. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de cette stabilité pour rester ancré au bon endroit. Amen. Et même si on nous propose plein d'autres points d'ancrage, je pense qu'effectivement, de nous rappeler, de nous recentrer sur ce rocher, c'est vraiment important. Peut-être juste un dernier mot pour quelqu'un qui dit « mais moi, j'aimerais être en contact, connaître cette relation avec Jésus ». Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour commencer ? Le plus simplement, c'est parler à Dieu, quoi. Je crois qu'on est tous capables de parler à quelqu'un, d'avoir une conversation, de dire ce qu'on ressent, nos questionnements, nos souffrances. Des fois, on a mis la prière à un niveau tel qu'on a l'impression qu'il
il faut être sorti, je ne sais de quelle école biblique ou qu'on soit né dans une famille chrétienne. Mais non, la prière, il n'y a rien de plus simple. S'approcher de Dieu, il n'y a rien de plus simple. Croire que Dieu existe, on l'a vu, hein, c'est la base de la foi, et commencer une conversation avec Dieu, quoi. C'est tout. Avec un cœur sincère, un cœur honnête. Et moi, j'ai vu de belles rencontres se faire comme ça, de belles rencontres avec Dieu se faire comme cela, simplement. Des fois, poussé par des difficultés, hein, des épreuves terribles où là, il n'y avait pas d'autre choix. Peut-être sur un lit, on crie à Dieu. Mais voilà, c'est simplement rentrer en communion avec Dieu. On a ce privilège-là, quoi. C'est immense, quoi. Rentrer en communion avec le Dieu qui a créé la terre, quoi. Il y en a qui font des efforts pour rentrer en communion avec des êtres spirituels dans l'au-delà, et ça existe. Et bien sûr, il faut le dénoncer. Il faut surtout pas se lancer dans ce type de relation. Mais on a la possibilité, de façon très simple, de rentrer en relation avec Dieu. Et pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être sans péché. Je viens à Dieu, je viens à lui tel que je suis, et c'est l'essentiel, quoi. Ouais. C'est lui qui procure la protection Amen. dont on a besoin. Merci Daniel, en tout cas, Merci pour tous ces éclairages. Merci bien sûr à Leandro de nous a apporté ce message qui, je pense, a été une profond encouragement, une bénédiction pour beaucoup. Et puis, je veux juste remercier l'équipe technique qui permet de pouvoir diffuser cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera avec Myriam, autour de la prédication, donc la continuité, si je me... Oui, c'est ça, on conclut même. On conclut avec Joseph, avec donc ce dimanche. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, pour retrouver sur toutes les plateformes aussi de podcast. Et puis, sachez que le week-end suivant, pas ce week-end-là, il y aura un week-end de Pâques spécial. Donc soyez attentifs, il y aura quelques informations à connaître pour ce temps-là. Et puis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez cette émission. À très bientôt. Au revoir.